OK. Donc, on va pratiquer la construction comment dessiner des mains pour le dessin industriel. Normalement, on l'utilise pendant nos exercices de développement euh, ou dans l'idéation pour communiquer l'usage des choses, ou il faut qu'on utilise une version abrégée de course humaine incluant la main. Donc ici, on va avoir les différentes proportions à prendre en compte comme base avant de commencer notre design, euh, qui sera très important pour le design qu'on va essayer de faire après. Le premier point, c'est que il faut visuellement, on peut couper la main, on peut diviser la main dans deux carrés identiques, où le premier carré devienne notre le corps de la main, si tu veux, et l'autre devient la zone où on va avoir les doigts. Non? Donc, c'est la proportion. Mais si on regarde, on a les doigts de différentes dimensions, les carpes sont de différentes dimensions. Donc, par exemple, si on a ici, pour débuter, c'est pas un carré, mais c'est plus comme un trapèze qu'on voit ici. Et la partie d'avant, j'aime faire ce type de courbeur qui va me donner les dernières doigts comme les plus petites, un peu plus grands, les plus grands et les dessous plus grands. Et ça m'aide avec ce type de courbeur dans le ligne. Donc, si on a une poil carré pour le corps de la main. Donc, je peux diviser les suivants dans deux côtés identiques, non? Un qui va voir toutes les différentes, la première hausse qu'on a ici, les phalanges. Et après, on a les sortes de divisés plus ou moins 0,25, 0,25, ou vous pouvez regarder parce qu'en fait, la dernière, c'est un peu plus petite, mais pour vous guider, ça peut vous aider. Donc, si on pense qu'ici, les os sont toutes connectées en os, 2, 3, et tous sont toutes connectés à l'articulation ici en bas, on peut commencer à penser comme si c'était comme des cylindres, parce que les doigts sont des cylindres. On a une articulation ici qui va nous permettre de bouger la main dans différentes directions et après notre bras. Donc ici, si vous regardez, j'ai marqué un peu les knuckles ici et suivant mes différentes lignes, je fais par doigt, on a le knuckle, on a une ligne. Après, ici, on peut faire notre petite ellipse. C'est l'axe mineur qui va, après, on peut faire un autre axe mineur et après, on va faire le final. Ici étant la partie la plus grande, plus ou moins la moitié de ces deux. Si c'est un peu plus grand, mais ici, ça marche pour chaque doigt. Et après les pouces, on va avoir une petite zone qui ressort ici de trapèze original. Et après, on va avoir une hausse ici avec un petit cylindre. Et après, on va avoir le final, qu'on peut voir ici. Donc, ce sont là un peu les proportions et l'approche au doigt. Donc, pour dessiner la main ouverte, on peut commencer avec la base pour les designs. Donc, je vous montre rapidement. On peut utiliser notre outil un peu plus ambigu, notre crayon avec plusieurs lignes ou bien notre feutre pour faire en premier notre dos carré, non? Que ici, ça va se transformer dans son trapèze, que je vais avoir après mon articulation et après mon bras. Et après, je peux, dépendamment d'où je veux les pouces, je peux faire ma ligne en principe pour avoir le knuckle. Je peux faire grandir l'espace pour le pouce. Et après, je peux diviser ces en deux identiques. J'ai l'autre identique, on peut l'exagérer, et plus ou moins quelque part dans la moitié. Donc, ici, je peux imaginer les os qui viennent connectant ici à l'articulation et je peux les lancer, mes doigts sont
Après cet en deux, je peux faire mon premier cylindre et je connecte. Je peux faire aussi mon deuxième cylindre, je connecte et je termine. Non? Après, je peux faire la même chose ici, mon cylindre, et je connecte, je vais faire une petite ligne avec ce type de courber. Je peux avoir mon cylindre et je pourrais, si je veux, changer un peu la direction des doigts. Et je vais terminer. Et j'ai ma main un peu dans l'ambigu qui est correct. Après, je peux faire mon autre section de doigt pour faire mon euh, cylindre et j'ai la main. Après, je veux venir avec mon outil précis et je veux accentuer les lignes plus importantes. Si vous regardez, je n'ai pas toutes les petites détails et j'ai simplement assez suffisant pour voir que c'est une main humaine. Donc, par exemple, ici, dans le manque qu'on vient de créer, je pourrais venir avec mon crayon ou avec n'importe quel outil, j'utilise le crayon ici, pour venir et indiquer les lignes finales de mon dessin. Je rappelle que vous pouvez les changer en poids un peu. Non, je peux un peu indiquer quels sont les différents éléments. Je pourrais marquer potentiellement les éléments ici. Et après, je peux commencer à marquer un peu où je veux mes doigts. Si je viens, peut-être que je peux accentuer plus d'un côté que de l'autre. Je mets un peu de lignes pour indiquer où est la partie plus haute de mes doigts, mais dans le minimum toujours. Une seconde. Et finalement, je fais mon pinky. C'est que c'est pas très visible, non? Et voilà, j'ai une main humaine que je peux utiliser pour mon projet de design industriel. Donc, on cherche la main abrégée. Ça, c'est un peu dans la vue ortho, que comme ça nous permet, si on change la direction de l'axe majeur de cette cylindre, on pourrait, comme je dis, on peut changer la direction de droite suivante, non? Pour créer de différents effets. Non? Si j'ai les doigts plus précis, et on peut jouer avec cette construction. Donc, c'est ça, à ce moment-là. Après, on va voir comment on va représenter la main dans des positions de perspective où on va utiliser un peu un mélange de l'observation, un mélange de construction des blocs. Donc, par exemple, si vous regardez ici dans un petit exercice, j'ai une bloc ici que je vais faire dans notre calque, okay, qui m'aide à deviner un peu le trapèze qu'on faisait en plat. J'ai mon articulation ici avec ce cercle et après, je le cylindre de mon bras qui va monter un peu là-bas. Après, je ajuster un peu où je veux faire mon pouce sortir. Après, on a le cylindre avec ses axes. Et si vous regardez, j'ai mon dimension grande. Donc, je fais un peu la moitié pour marquer où j'ai vu mes doigts ici. Je sais où j'ai vu la fin et l'autre va être pour moins de la moitié. Donc, je pourrais dire, OK, je veux 2, 3, 4, un peu pour montrer où je veux l'élément. Et après, je peux
en utilisant les ellipses, indiquer où je veux mes doigts, sachant qu'il y a une doigt qui est légèrement plus longue que l'autre. Et après, ça devient un peu plus précis, plus petite, pardon. Et j'ai une main. Écoutez, c'est pas facile. Il faut beaucoup de pratique pour y arriver, mais c'est ça comme ça marche. Ici, vous regardez, j'ai mon articulation ici. J'ai mon bras. Après, j'ai un peu les blocs pour les mains. C'est un peu comme ça. Après, j'ai ajusté où j'ai vu les doigts et je peux avoir les pouces. Et ici, je n'ai pas nécessaire de faire les doigts chaque fois identiques. Non, ici, donc je fais les grands blocs, je fais un autre bloc et donc je sais que mes doigts vont sortir ici. Je vais avoir une ellipse ici, je vais avoir une deuxième qui vient un peu là-bas. Et finalement, j'ai le plus court qui est le dernier qui vient ici. Après, je peux lancer l'autre qui va être un peu plus long, etc. Je peux, de cette manière, je sais que ça va être un peu plus court. Si je veux être vraiment efficace, je peux le faire, mais sinon, je peux simplement abréger la main, parce que c'est pas nécessaire toujours de montrer absolument tout. Je vais arriver au moment où les gestes de la main sera compréhensible et je peux toujours le faire plus transparent et le corriger un peu. Donc, ici, on va voir un peu comment faire la main en perspective dans une autre posture avec la théorie qu'on a vue. C'est toujours utile de pouvoir observer votre propre main euh, pendant que vous travaillez. En fait, je vais amener une image de mon main pour la référence. Donc, dans mon cas, j'ai pris une photo de ma main que je veux dessiner pour vous en premier, comme toujours, avec mon outil ambigu, comme le feutre. Donc, si vous regardez ici, mon articulation, j'aime commencer par l'articulation, et après, où je veux avoir les bras qui va aller en la distance. Un peu comme ça. Après, j'ai mon articulation et je peux bloquer les blocs des mamans qui se sortiraient un peu comme ça. Donc, je veux un peu cette forme. Les mains ne sont pas très esthétiques, mais quand même, ça marche, non? Et je peux un peu analyser comment les doigts iraient à l'intérieur connectés à l'articulation. Après, je sais que les doigts au milieu sont un peu plus longs que l'autre. Je peux commencer à travailler. Je vais réduire un peu la taille de dessin pour mieux travailler. Une seconde. OK, je peux régler un peu la proportion de mon bras, qui est un peu plus comme ça. Après, je peux faire les doigts ici. Donc, j'ai une proportion ici. Je veux faire un peu la même proportion par là. Donc, j'ai ces longueurs et ces longueurs-là. On a fait un peu cette forme. J'ai trois de mon doigt qui font un peu cette posture et l'autre, ce sera un peu de l'autre côté. Donc, ici, je peux diviser seulement la moitié et la moitié pour commencer à dire, OK, peut-être que ici, j'ai une des cylindres de mon doigt. Ici, j'ai une autre cylindre de mon doigt. Et finalement, je termine mon premier doigt ici. Euh, le deuxième sort d'ici au centre pour faire l'autre ellipse. Après, j'ai mon autre ellipse qui vient pour moi ici.
Notez comment j'utilise l'élément ambigu parce que quand même, c'est pas facile à désigner. Donc ici, je peux faire toutes les erreurs que je veux sans problème. Ici, j'ai mon doigt annulaire qui vient d'ici, plus vert, je l'ellipse et je termine. Et finalement, mon doigt plus petit qui est aussi très étendu pour arriver à voir mon doigt. Après, j'ai ici mon élément de pause où je veux faire sortir mon doigt. Et après, je peux faire l'ellipse ici. Et après, ça vient un peu là-bas. Donc, ici, même si je fais plusieurs erreurs, etc., peu importe parce que je peux venir avec mon outil plus de précision et dessiner la version finale des mamans. Comme je dis, c'est pas une reproduction fidèle des mamans en particulier, mais je veux un peu plus répliquer la, euh, la version abrégée pour après pouvoir l'utiliser dans mon processus de design. Donc, je viens ici. J'ai un peu de fond que je peux émuler. Je ne vais pas dessiner l'angle nécessairement. Si je veux, je peux indiquer un peu où ça commence, mais je ne vais pas nécessairement dessiner tout en détail. Après, je prends comme ça vient un peu comme ça. Après, je passe pour mes doigts. Après, j'ai l'autre doigt ici. Et comme j'utilise le cylindre, je sais où c'est le côté un peu qui va plus la direction de la peau pliée. Non, non, non. Je peux avoir l'autre ici. J'ai les éléments qui coupent mon doigt. Et finalement, je peux avoir le dernier doigt qui, ça va être ici un peu. Donc, c'est pas super parfait, c'est une méthode, mais quand même, si je voulais l'utiliser pour un projet, peut-être que je pourrais faire un deuxième ou c'est la même chose, je pourrais quand même euh, le faire marcher. Donc, mais l'idée, c'est que vous regardez votre dessin et vous pouvez les répéter et les faire. Par exemple, si je vois qu'il y a peut-être un peu plus de différence dans les doigts que je pourrais améliorer, les doigts sont un peu de la même longueur, donc je continuerai à pratiquer, etc. Mais la construction, c'est un peu ça que j'aimerais que vous pratiquiez plusieurs fois. Et dernièrement, je vais vous montrer comment euh, aussi travailler avec un objet qui sera le cas la majorité des temps avec les dessins industriels pour les dessins des pratiques. Donc, ici, j'ai pris une photo de la main. Vous pouvez la regarder vous-même en 3D et avec le mouvement qui est meilleur. Donc, ici, on va répéter la construction avec l'outil le plus clair. Peut-être qu'ici, je peux faire une autre approche avec, comme si j'avais les crayons. euh, OK. Au lieu de avec le feutre. Donc, ici, j'ai la main qui manipule un objet. Donc, je vais commencer un peu avec le même système. Donc, je veux, dans ce cas, je choisis un vœu qui n'est pas trop compliqué. C'est un vœu presque des côtés. Donc, vous pouvez aussi choisir des positions de la main qui sont un peu plus faciles à diriger, mais j'ai les bras qui se seraient sur l'axe ici. Après, je peux avoir ce qui serait le bloc de la main ici. Et je peux faire un deuxième parce que je comprends la proportion, mais dans ce cas, j'irai par là. Donc, je peux faire une autre qui a un peu la même longueur. Donc, j'ai au moins où mon doigt va être ici. Euh, et donc, je bloque les éléments graphiques les plus grands. J'ai ici un espace pour mon pouce.
que j'ai ici. Je sais que j'ai les petites ellipses qui viennent ici et ça me donne un peu les doigts. Mais je peux en même temps dessiner l'objet qui dans ce cas, c'est la stylette de ma tablette. C'est en fait un peu plus incliné par là. Donc, je sais que ça va venir plus ou moins par là et finalement, ça va se transformer dans un élément que maintenant je veux un peu cacher. Donc, j'ai la proportion, je peux casser ça en deux, casser ça un peu en deux pour avoir les doigts. Et les côtés ici, c'est pas terrible. Je peux commencer à montrer les éléments les plus importants. Parce que les doigts ici, je peux les regarder bien. Moi, après, je sais que ça vient un peu l'avant. Après, j'ai très clairement ma forme ici. Je peux aller de knuckle par là. Après, je peux faire le reste de mon doigt. Ici, je vais passer par là. Et mon objet, mais je sais où la structure des moments, où ça termine, etc. Après, je peux marquer l'autre doigt qui est un peu dans l'invisible, mais je sais que ça vient ici. Je peux le marquer. Et je sais que de l'autre côté, j'aurai aussi les autres doigts que si je fais la structure en 3D, je peux plus ou moins calculer où j'ai les différentes ellipses pour pas faire quelque chose qui ne va pas avec la proportion. Donc ici, j'ai mon objet que après je peux sketcher un peu plus. On va voir ici en détail, hein. Donc, on va utiliser euh, les blancs de papier qui déjà existent. On peut utiliser par exemple un gris et on pourrait utiliser un gris plus foncé, par exemple. Donc, je pourrais avoir une base pour, euh, peu importe où je l'utilise, je pourrais dire, OK, ici le fond, c'est le gris. Je vais remplir le fond. Avec le gris. Donc, le fond pourrait être mon gris le plus clair. Et comme ça, je peux dire, OK, je sais où la personne termine et où l'objet commence. Et par exemple, je pourrais prendre le gris plus foncé pour marquer, par exemple, l'objet humain. Je veux, c'est un peu plus petit pour être un peu plus propre. Et je pourrais exagérer et je pourrais ce soit faire plus clair un et plus foncé l'autre, mais ici, je vois déjà trois choses dans de différents niveaux. Mais je peux aussi changer. Non, je pourrais dire, OK, je veux que la personne soit avec le gris, je le vais faire un peu plus clair. Donc, je pourrais remplir la personne. Je pourrais donner un peu d'ombre. Voilà, remplir comme ça. OK. Après, on va faire le fond en gris foncé et on va laisser l'objet en blanc. Donc, par exemple, ici, je vais prendre le gris foncé pour le fond. Vous allez faire avec plus de nuances avec votre portrait. Si le fil que j'ai choisi, le numérique, c'est pas le meilleur, ça vous donne l'idée. Et ici, finalement,
Donc, tu vois. Et donc, l'important, c'est qu'on a trois différentes niveaux de lumière pour pouvoir bien distinguer les éléments. Et donc, on peut, après, si on veut, encore ajouter un peu d'ombre, si on veut. Si je veux donner un peu de volume au monument, je veux aussi donner un peu d'ombre à mon objet. Si je veux montrer des choses, et je peux augmenter la sophistication. Si je regarde, ça me donne un peu plus voilà, euh, de clarté qu'une couleur plate, non? Mais OK, donc c'est l'idée pour les exercices.